Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc face caméra. Donc comme vous avez pu le voir dans le titre, aujourd'hui je vous présente donc les essentiels pour bébé. Donc bien évidemment, c'est selon moi, chacun a un avis différent. Mais voilà, aujourd'hui je voulais vous présenter donc les essentiels pour bébé. Donc c'est parti. Alors, je me suis fait une petite liste pour rien oublier. Donc en tout, j'ai 16 articles. Donc, c'était pas un choix d'en mettre 16 en particulier. En fait, j'ai vraiment mis tout ce qui nous a été essentiel pour nous et ce qui nous était utile. Tout ce qui n'a pas été utile, je ne vous les présente pas. Et tout ce qui est un petit peu superflu, qui ne sert pas, c'est juste un petit peu pour... c'est un plus, on va dire, je ne vous le présente pas non plus. Je vais vous présenter vraiment donc les 16 articles qui, pour nous, a été essentiel. Donc, on commence par le premier. Donc le premier, c'est le coussin d'allaitement. Donc le coussin d'allaitement a été très utile, que ce soit avant que bébé arrive, que après, avant pour pouvoir dormir, caler le ventre. Voilà, c'est très très utile. Et après, bah, comme j'ai allaité mon bébé, donc c'est un objet indispensable selon moi. Deuxième article, donc des biberons. Alors pourquoi des biberons si on pense à l'été? Parce qu'on ne sait jamais, si on n'arrive pas à l'été, il vous faudra des biberons. Mais aussi, si vous allaitez, si vous voulez faire du tir-allaitement exclusif, si vous voulez tirer votre lait, il va falloir le mettre donc, dans un biberon. Donc les biberons sont essentiels selon moi. Donc troisième, le chauffe-biberon, donc qui va avec le biberon pour chauffer votre biberon. Pourquoi? Parce que même si vous avez un micro-ondes chez vous, dès que vous allez sortir, les chauffe-biberons sont tout petits souvent. Donc vous pouvez les emporter avec vous et chauffer le biberon de bébé tranquillement. Quatrième article, donc le tire-lait électrique. Alors, le tire-lait électrique et pourquoi pas manuel. Donc manuel parce que je l'ai testé et c'est une grosse galère. Enfin pour moi ça a été très très difficile. Donc je suis passée sur le tire-lait électrique et ça m'a sauvé la vie parce que j'ai pu continuer mon allaitement un peu plus longtemps que prévu parce que j'ai repris le travail au bout d'un certain temps et donc voilà, quand j'étais pas à la maison il fallait bien que quelqu'un lui donne du lait, donc c'était mon lait, donc mis dans des biberons. Voilà. Donc, et je tirais le lait quasiment enfin, tous les jours, tous les soirs euh, et tous les matins quand j'avais le temps avant d'aller au travail. Cinquième article, donc l'écharpe de portage. Alors l'écharpe de portage, ça aussi, c'est vraiment quelque chose qui nous a sauvé la vie. Pourquoi? Parce que ça nous a permis donc de pouvoir endormir le bébé, pour faire des promenades. Quand vous sortez chez des gens, que bébé a du mal à s'endormir, vous le mettez, vous avez les mains qui sont libres, vous êtes tranquille. C'est vraiment quelque chose de très utile et indispensable et on l'utilise très longtemps. Moi je l'ai utilisé jusqu'aux 6 mois, 7 mois de mon bébé. Après elle était un petit peu lourde et trop grande, donc vous voyez elle m'arrivait là, donc c'était plus possible, je pouvais plus. Donc on est passé à la poussette classique. Donc le sixième, voilà, donc c'est la poussette. Donc nous on a acheté un trio, comme ça on avait le cosy, la poussette canne et le landau. Et donc, je vous l'ai présenté dans une vidéo que je vous mettrai en barre d'infos. Donc, nous, c'était la Pec Perego Book 51 que nous utilisons toujours aujourd'hui et qui est au top. Le septième article, donc, c'est un lit à barreaux. Alors, nous, on l'avait acheté avant que bébé naisse, même si au départ, donc, elle dormait dans son landau jusqu'à ses 3 4 mois. Et après, donc, elle est passée dans le lit à barreaux tout simple. Voilà. Mais comme ça, on l'avait et on était, voilà, on préférait l'acheter avant, comme ça, on savait que dès que dans le landau, elle voulait plus rester ou c'était trop petit pour elle, on l'a passé dans le lit. Mais voilà, oui, dans le landau, elle a dormi jusqu'à 4 5 mois et après, elle est passée dans le lit à barreaux. Huitième essentiel, donc ça sera le babyphone. Alors le babyphone, c'est voilà, c'est un essentiel parce que quand vous avez une grande maison, que bébé dort avec la porte fermée, parce que nous, notre fille, en fait, dort dans le noir complètement. Dès qu'il y a un petit peu de lumière, ça la réveille, donc on est obligé de fermer la porte. Donc pour l'entendre, en fait, on a été obligé d'acheter un babyphone. Donc un tout simple, hein, nous, on n'a pas voulu prendre un visiophone
parce qu'on s'est dit bon, c'est pas trop utile. Vraiment, ce qui nous servait à nous, c'était le babyphone, tout simple. Donc voilà, donc nous on a acheté un babyphone tout simple. Bien évidemment, tous les articles que je vous présente, je vous les mettrai tous en barre d'infos, juste en bas. Voilà. Le neuvième, donc c'est le transat. Donc le transat, ça aussi, c'est super utile. Vous l'utilisez dès qu'elle naît jusqu'à maintenant. Nous, notre fille maintenant a 10 mois et on l'utilise tous les jours. Par exemple, là, tous les jours, elle l'utilise pour prendre son biberon. Voilà, elle prend son petit biberon le matin, tranquillement, dans son petit transat, voilà. Et elle adore être dedans, donc c'est vraiment très utile. Vous pouvez la bercer, vous pouvez la mettre en position assise. Ça aussi, ça a été utile en fait pour commencer à l'habituer à être en position un petit peu plus assise qu'être toujours allongée. Donc voilà, c'est vraiment utile. Et puis il peut se mettre en modalité bascule et en modalité stable. Donc il est vraiment utile. Ensuite, le tapis d'éveil. Donc, le tapis d'éveil, ça aussi, c'est un indispensable selon moi, parce que vous pouvez laisser bébé avec les petits objets qui pendent, les petites lumières, les petites musiques. Nous, on a acheté un qui est super coloré, super joyeux, et voilà. Et encore aujourd'hui, elle joue avec. Donc, on lui a enlevé l'arc, là où il y avait les petits jouets qui pendaient parce qu'elle est trop grande maintenant. Mais elle joue toujours sur son tapis d'éveil, on lui met ses petits jouets et puis elle joue tout tranquillement. Voilà. 11e article, donc ce sera la baignoire. Donc nous on a acheté une baignoire, si vous voulez, c'est en fait c'était baignoire et table à langer. Parce que comme on n'avait pas de table à langer et pas de baignoire, on a acheté deux en un. Donc c'est les baignoires, table à langer. C'est super utile, très pratique, c'est à hauteur, vous n'avez pas besoin de vous baisser, vous êtes debout, tranquille et vous pouvez laver votre bébé. Il est en position semi-allongée, semi-assis et ça nous a vraiment, nous on a adoré et on l'utilise encore aujourd'hui. Même si maintenant on l'utilise vraiment que de temps en temps. La plupart du temps, en fait, on utilise la baignoire standard que les adultes utilisent. Donc voilà pour la baignoire. Donc 12e article, le matelas allongé. Donc ça, un autre indispensable quand vous voyagez. Quand vous sortez à l'extérieur, quand vous avez les tables allongées, par exemple dans les restaurants ou même dans les avions, vous n'avez pas toujours le matelas, puis c'est pas très propre. Donc en fait, voilà, le matelas allongé, vous le mettez, comme ça vous pouvez changer bébé tranquillement. Même chez vous, hein, par exemple, vous la changez sur le lit, voilà, sans pour autant tacher vos draps ou s'inquiéter de petits accidents. Vous mettez le petit tapis avec une serviette et c'est parfait. 13e article que nous on a pris quasiment tout de suite, c'est la chaise haute. Alors bien évidemment c'est pas utile tout de suite, hein, vous allez l'utiliser vers les 6 mois, 7 mois de bébé. Mais voilà, nous on l'a acheté tout de suite, c'était un choix. Mais c'est un indispensable aussi, il faut vous préparer à l'avoir. Parce que quand bébé, vous avez commencé à la diversification alimentaire, qu'elle va grandir, enfin que votre bébé va grandir, vous allez bien devoir le mettre dans une chaise haute. Donc voilà, nous on a pris une chaise haute qui se règle, elle peut se descendre, se monter en fonction de la taille de bébé, les pieds aussi s'ajustent, le dossier s'ajuste aussi. Enfin bref, parce qu'en fait c'est une chaise haute que vous pouvez utiliser. Donc celle qu'on a achetée, donc c'est de la marque Cam. Vous pouvez l'utiliser, si je ne me trompe pas, à partir de 4 mois. Vous avez les ceintures de sécurité, vous avez tout ce qu'il faut. Voilà, donc ensuite, un autre essentiel qu'on n'avait pas du tout pensé, nous, quand notre fille est née, mais qui nous a servi, c'est un mouche bébé. Nous, notre fille est née fin septembre, donc elle a passé l'hiver, en fait, et elle a eu un rhume. Et on ne savait pas qu'il fallait un mouche bébé. Donc le mouche bébé, très essentiel parce que ils ne savent pas se moucher le nez, les bébés. Donc il faut le faire vous-même. Donc un mouche bébé tout simple que vous achetez en pharmacie. Donc nous on avait acheté un mouche bébé donc manuel et pas électrique. Donc c'est vous qui aspirez et voilà. 15e article, donc c'est le cuiseur vapeur. Donc moi je vous l'ai présenté déjà dans une vidéo, donc je vous mettrai aussi le lien en barre d'infos. Donc c'était le Baby Move cuiseur vapeur de Baby Move, donc le Nutri Baby.
excusez-moi. Et donc voilà, donc nous on a pris ça. Et celui-ci fait aussi chauffe-biberon. Donc pour celles et ceux qui ne veulent pas acheter un chauffe-biberon et le cuiseur vapeur, si vous prenez celui-ci, il vous fait chauffe-biberon aussi, pas la peine de s'encombrer avec deux articles. Et enfin, pour finir, donc le lit parapluie, très utile quand vous sortez, quand vous voyagez. Alors nous au départ on voyageait beaucoup, euh, et puis même quand vous sortez chez des personnes que vous savez que vous allez passer la soirée, que la soirée va être assez longue, que votre enfant maintenant est trop grand pour être dans le landau, le lit parapluie, hop, vous l'ouvrez, vous mettez votre bébé dedans, il peut dormir et vous passez une soirée tranquille. Voilà. Et quand vous voyagez, c'est pareil, pas besoin de demander à droite à gauche un lit, voilà, parce que c'est tout compact et sont vraiment pratiques. Donc voilà, je vous ai présenté donc les 16 articles indispensables selon moi, encore une fois, pour bébé, dès sa naissance jusqu'à aujourd'hui. Donc nous, notre fille maintenant a 10 mois et on utilise encore ces objets tous les jours. Voilà, c'est quasiment au quotidien. Bon, bien évidemment, le mouche bébé, non. Euh, le lit parapluie non plus, mais je veux dire, voilà, c'est quelque chose qu'on va utiliser assez souvent. Et voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous aura plu et surtout qu'elle vous aura été utile, comme moi les autres que j'ai regardé, d'autres youtubeuses m'ont été très très utiles pendant ma grossesse. J'ai pu acheter plein de choses que j'avais vues donc, dans ces vidéos. Donc voilà, donc j'espère que ma vidéo vous aura été utile et qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, laissez un commentaire et abonnez-vous à la chaîne si elle vous plaît. D'ici là, passez une bonne semaine et je vous dis à très vite. Ciao tout le monde!